Vas-y, les on te laisse la place, que Dieu te bénisse. Bonsoir mes frères, merci de m'avoir appelé pour vous donner un mot de Dieu. Vous savez, on prêche l'évangile, on veut prêcher, on veut donner une solution. Parce que la solution, c'est Jésus. Prêcher sans l'esprit, ça servirait à quoi? Prêcher, c'est donner une solution à nos frères, donner une solution à l'Église, encourager l'Église, déjouer les pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il nous fait plein de pièges, mais il est vaincu au nom du Christ. L'ennemi, il est vaincu parce que le Père ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé le Saint-Esprit, celui qui nous mène dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit va parler à ton cœur, il va réveiller ton cœur, il va peut-être te baptiser de l'Esprit, te renouveler de l'Esprit, t'encourager. Parce que bientôt, ils viendront nous chercher. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont avec nous, mes frères. Ils sont avec l'Église, ils travaillent avec l'Église. Et ils veulent que l'Église se réveille. Et dans l'Église, il y a des hommes pleins de feu. Il y a des femmes pleines de feu. Il y a des ministères. L'Église est belle, l'Église de Jésus. Elle est puissante. Si tu es fatigué, le Saint-Esprit va te relever. Si des fois, tu as attristé le Saint-Esprit, par ton langage, par ta vie livrée, par plein de choses, sache que le Saint-Esprit ce soir, il va te relever, il ne te condamne pas. Parce que le Maître, le Roi des Rois, il nous l'a laissé. Il a dit, je vous laisse l'Esprit de vérité. Il vous mènera dans toute la vérité. Il éclairera nos cœurs. Merci Seigneur. Mon petit est avec moi, je voudrais qu'il prie le Seigneur aussi. Merci les anciens, merci les frères, prie le Fils. Oui Seigneur Dieu, je rends gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Je te présente ton nom la gloire. Je te présente ton serviteur, car c'est ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur, les témoignages, les chants de cantiques. Merci pour cette réunion, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, Seigneur, bénis mon Père qui va lancer ta parole, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, on abandonne l'onction de Dieu, ta présence qui va dans les cœurs, qui relève les vies, qui bénit, Seigneur. Parler au cœur ce soir, Seigneur Jésus. Et je te dis merci, Seigneur Dieu. À toi revient toute l'honneur et la gloire, Seigneur Jésus. Amen, gloire au Seigneur. Je vous lis un texte, voilà ce qu'il dit, c'est 1 Jean 3,8. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable, et il l'a fait. Il est venu à Golgotha, il a détruit toutes les œuvres du diable. Mais le diable, en ce moment, il est là comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, il ne peut pas nous toucher. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est avec nous, mes frères, mes sœurs. L'Esprit Saint est avec l'Église, il travaille avec l'Église. C'est lui qui donne les dents. C'est lui qui nous parle, il est là ce soir. Et puis il veut te relever dans ta vie, je ne sais pas où tu passes, je ne sais pas ton combat, il est où. Moi, dans mes combats, il a toujours été avec moi. Il m'a toujours relevé, il m'a toujours béni. Seigneur, merci Jésus. Oui, Seigneur, quand j'ai taché ma robe, eh bien tu l'as essuyé. Tu m'as pardonné, Seigneur. Quel Dieu nous avons. Nous avons le vrai Dieu, le Dieu qui ment pas, qui ne triche pas, qui nous a tout dit. Nous avons Jésus de Nazareth avec nous. Oui, il est parti au ciel, mais il nous a laissé l'Esprit Saint et nous avons toute l'armée des anges avec nous. T'es pas seul, mon frère, t'es pas seul, ma soeur. Partout où tu passes, j'ai passé dans la vallée. Dans la vallée, il était avec moi. J'ai passé dans les épreuves où je croyais pas tenir debout, je croyais être renversé. Non, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours béni, il m'a toujours relevé. Parce que sa parole, elle est puissante. Sa parole, elle est la vérité. Et puis, il nous aime. Amen. Philippiens dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu peux tout, mon frère, par celui qui te fortifie. Je ne sais pas par où tu passes, ton cœur est brisé. Je ne sais pas, tu es là et puis tu as besoin. Eh bien, ce soir, le Saint-Esprit t'amène ton besoin. Il te relève, il te guérit, il te bénit, il t'envoie, sois plein de feu, prêche la parole avec puissance. Il faut qu'on sauve des âmes. Il faut qu'on pose les mains aux malades et que les malades soient guéris. Pas au nom d'un homme, au nom du Saint-Esprit. Pas avec nos gros bras, pas avec notre façon à nous, avec l'humiliation, parce que le Saint-Esprit, il vient sur ceux qui s'humilient, la Bible dit. Quel bonheur! Paul à Galates 2:20, il dit, je suis une nouvelle créature. On est des nouvelles créatures, mes frères et sœurs. On est des nouvelles créatures remplies de l'Esprit.
C'est l'Esprit qui vit en nous. Il faut vivre par l'Esprit, prêcher par l'Esprit, parler par l'Esprit, témoigner par l'Esprit, vivre avec l'Esprit, ne pas attrister le Saint-Esprit. Il nous dit ça dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Lui, il a fait le rachat, il nous a rachetés. Par son sang précieux, il nous a équipés, il nous a donné le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Église, elle doit se réveiller, elle doit redonner la place au Saint-Esprit. Redonnons-lui toute la place dans nos cœurs, redonnons-lui toute la place dans nos foyers, redonnons-lui toute la place dans nos églises. Il frappe à la porte des églises. Ouvrez-moi la porte, je suis dehors, je suis plus là. Le Seigneur n'a pas besoin des pièces de théâtre, excusez-moi du mot. Il a besoin des femmes et des hommes remplis de feu. Parce que Satan et les démons, ils ont peur du Saint-Esprit, ils ont peur de l'Esprit Saint, et le Maître nous l'a donné. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Et on va voir ensemble les hommes remplis de feu. Et j'ai regardé un petit peu dans la Bible, les hommes remplis de feu, et ça m'a encouragé, et ça va vous encourager, hommes de Dieu, ministère. Oui, femme de Dieu, ça vous allez être encouragé, parce que l'Esprit Saint, on doit vivre avec l'Esprit Saint, respecter l'Esprit Saint. On ne doit pas l'attrister. Il est là pour travailler avec nous. Parce que la Bible, elle nous dit ça. L'Esprit, il parle, il est en train de te parler. Il veut te convaincre, il nous convainc, il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui fait. C'est pas mon savoir, c'est pas ma force, c'est pas la façon que je fais. J'ai rien à créer, moi. C'est simplement à m'humilier et à pardonner. La vengeance est pour Christ, la vengeance est pour Dieu, et le pardon est pour les hommes et les femmes. Alléluia. Il nous ordonne d'être puissants. Il nous conduit, il conduit l'Église, il nous conduit. La Bible dit qu'il annonce, il nous annonce que bientôt il vient nous chercher. Oui, parce que Jésus l'a dit, il vous parlera de moi, il nous parle de lui, il annonce. Il dit que bientôt on va rentrer à la maison, revoir nos bien-aimés. Alléluia. Il envoie des hommes, allez-y mes frères, les hommes qui traversent les frontières, qui vont partout, les ministères, que Dieu vous bénisse plein de feu, que vous soyez remplis du feu de l'Esprit. Merci Seigneur, alléluia. La Bible nous dit qu'il pense. La Bible nous dit aussi qu'il distribue. Il donne les dons de l'Esprit, ranimant les dons de l'Esprit dans l'Église. On a besoin de l'Église, a besoin d'être vivifiée, on a besoin des dons de l'Esprit. On a besoin des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Il sonde les cœurs et les reins, il nous regarde, il ne nous juge pas. Il est là pour nous donner des bonnes choses, pour ôter des choses en nous et pour mettre des bonnes choses en nous. Il nous rend même témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Arrêtez de regarder cette vision de cette terre et puis tout ce qui s'ensuit sur la terre, les problèmes, les difficultés. Regardons Golgotha, regardons les promesses à Jésus, les promesses que le Christ nous a fait. Les promesses vont se réaliser, mes frères et sœurs. Il nous enseigne, on a des bons enseignants dans notre mission. Merci Seigneur, ils sont remplis de feu, ils sont remplis d'amour, amen. Il nous rappelle, il va tout nous rappeler, il nous avertit, amen. Il va t'avertir des pièges de l'ennemi, il t'avertit Seigneur, il marche avec toi pour pas que tu te souilles, pour que tu marches dans la sainteté. Avec l'Esprit, on va marcher dans la foi. Avec l'Esprit, on marche dans l'espérance. Avec l'Esprit, on marche dans la paix, dans la clarté, dans la vérité. La Bible dit qu'il entend, il t'entend, mon frère, il entend tes prières, ma soeur. Si tu crois qu'il n'entend pas tes prières, s'il les entend, humilie-toi devant lui. Oui, serre-le, parce qu'il mérite d'être servi. On est là pour le servir. La Bible me dit aussi qu'il aide, il nous aide, et puis il intercède à l'avocat qui est auprès du Père, pour nous, pour tes problèmes, pour tes soucis, pour tes fardeaux, pour tout. Et il nous connaît. Oui, il nous connaît bien. Parce que Christ a dit que les gens de dehors ne le connaissent pas. Jean 14, 17. Il dit l'esprit de vérité, le monde ne le connaît pas, il ne l'a point reçu, il ne l'a point vu, mais vous l'avez reçu, et il vit dans vos cœurs, il vit dans nos cœurs. Alors je regardais cet homme dans 2 Rois, je regardais cet homme que c'est un petit laboureur, il y avait plein de fils des prophètes, mais Dieu a choisi cet homme, parce que cet homme avait un cœur pour Dieu, il faut qu'on ait des cœurs pour Dieu, des cœurs pour l'Esprit Saint. C'est pas des cerveaux qui veulent, c'est des cœurs. C'est pas des cerveaux à 5 étages, Paul il l'a dit, quand il va, c'est des hommes qui ont des cerveaux à 5 étages, il dit
Ça a coupé, bisous. Oui, l'Esprit Saint est convaincu, il guérit, il bénit, mes frères. On marchait avec l'Esprit Saint. Et ça fait quelque temps, moi, je suis un jeune prédicateur. Et puis le Seigneur me montre que je dois vivre avec l'Esprit Saint, faire mon ministère avec l'Esprit Saint. Pas avec mes méthodes, ça sert à rien. Je n'ai rien créé, moi, on ne peut rien créer. Vous comprenez? Les 5 folles, les 5 sages, les 5 folles, ils ont voulu créer quelque chose. Ils ont voulu vivre sur l'onction de leur copine. Je ne peux pas vivre sur l'onction de mon copain, tu ne peux pas vivre sur l'onction de ta copine. Comme le Christ reviendra, c'est ceux qui auront de l'huile qui partiront avec lui. Les photocopies iront pas au ciel, c'est les originaux qui vont au ciel. Et puis quand on est humilié, quand on respecte notre Sauveur et on l'aime et on s'humilie, l'Église s'humilie devant lui, et puis on l'aime et il vous aime le Seigneur, donc il veut vous purifier davantage, nous sanctifier. Et je regardais cet homme dans 2 Rois, Élisée, je voulais un petit peu vous parler d'Élisée. Ce qu'un homme a fait, rempli de l'Esprit, ce qu'on peut faire avec l'Esprit Saint qui est en nous. Oui, il a été choisi. Tous les fils des prophètes étaient là, mais lui seul a été choisi. Nous, on aurait regardé les fils des prophètes, mais Dieu regarde au cœur. Il a regardé ce cœur de ce petit jeune laboureur qui avait un cœur pour Dieu, que Dieu pouvait utiliser avec le Saint-Esprit. Alors l'homme de Dieu est venu le chercher. Et comme l'homme de Dieu, ils ont une discussion ensemble, l'homme de Dieu a dit, si tu me vois partir au ciel, ben, tu recevras une double portion. C'est ce qu'il avait demandé. Recevons l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Faisons, marchons avec l'Esprit. Et comme le char de feu vient chercher cet homme, il vient chercher Élie, et bien il est là, ça se réalise, le plan rédempteur se réalise sur sa vie. Le plan rédempteur, ça réalisé sur l'Église, sur notre vie, et on est rempli de feu, mes frères et sœurs. Développons-le, prêchons-le, aimons-le, respectons-le, et nous allons voir des prodiges et des miracles dans nos familles. Oui, c'est une vie livrée qu'il faut. C'est pas prier puis se lamenter avec des soucis puis des fardeaux. Le Seigneur nous a pas demandé de porter des poids, il nous a demandé de porter la foi. Aujourd'hui, il faudrait évangéliser dans l'Église. Parce que les personnes, ils portent que des poids. Au lieu de porter, ben, ils disent, prenez mon joug, à moi les paisibles et légers. Moi, je porte Jésus. Je suis heureux d'être un chrétien, j'ai un salut, j'ai l'espérance. Je marche dans la foi avec le Saint-Esprit, dans l'espérance. Oui, je marche avec lui. Arrête de regarder la terre, regarde au ciel. Demande au Saint-Esprit, demande-lui qui vient dans ton cœur, pas dans ton cerveau. Quand le Saint-Esprit, quand Jésus rentre dans un cœur, il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour le mensonge. Il n'y a plus de place pour l'amertume. Il n'y a plus de place pour les conflits. On aime nos frères, on aime l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu, on voit des prodiges, on voit des miracles. Élisée enlève son manteau de la paresse, ce manteau du monde. Et puis il voit ce beau manteau de l'Esprit tomber. Élisée le ramasse. Élisée arrive devant le Jourdain. Il a ramassé, il a enlevé son vilain manteau, puis il s'est revêtu du manteau de l'Esprit. On a besoin de se revêtir du manteau de l'Esprit. C'est avec le manteau de l'Esprit qu'on fera quelque chose. C'est l'Esprit qui travaille en nous, c'est pas nous. C'est pas les titres, c'est pas les hommes, c'est l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Redonnons-lui sa place qui est due. Laissons-le aller chercher les inconvertis, les bénir, les sauver. Oui, leur donner la vie. Nous, on ne peut pas leur donner la vie, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui convainc de justice, de péché et de jugement. Et cet homme se revêtu de l'Esprit de Dieu. Il arrive devant le stade, devant le Jourdain, et tous les gens sont derrière, ils regardent, ils frappent le manteau par terre, le Jourdain s'ouvre. Tu veux des obstacles? Quel est ton obstacle? Tu veux passer les obstacles du diable? Eh bien, sois rempli du Saint-Esprit. Et puis quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand il s'en va, il passe dans un foyer, il est appelé homme de Dieu. Il y a un besoin dans ce foyer, il amène le besoin. Quel bonheur d'amener le besoin dans une réunion. J'amène pas un message à 4 cerveaux, moi j'amène un besoin. Parce que la petite sœur, elle meurt, le Satan est en train de la faire souffrir, en train de la détruire. L'autre là-bas, il y a un piège de l'autre côté. Et puis nous, on vient avec l'Esprit de Dieu, puis l'Esprit de Dieu, elle dévoile tous les pièges de l'ennemi. Et puis la petite sœur, elle vient se répandre par l'amour de Dieu. Même pas
par nous par l'amour de Dieu. Voilà ce que c'est les réunions du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit. Quel bonheur, Seigneur. Il arrive vers une veuve que le créancier veut prendre ses enfants. Son mari est parti, son mari est mort. Et puis là, le créancier veut prendre ses enfants. Et l'homme de Dieu arrive, rempli de l'Esprit. Va dans les foyers, mon frère, rempli de l'Esprit. Allons annoncer la parole, rempli de l'Esprit, là où il y a le besoin. C'est ça, l'homme de Dieu. On ne le voit pas, l'homme de Dieu, on voit l'Esprit de Dieu. Et l'homme de Dieu, il arrive dans ce foyer-là, puis la petite femme a dit, mais j'ai rien. Il dit, regarde, cherche, il te reste quelque chose. Tu es peut-être là, ma soeur, mon frère, à demi-mort, mais laisse-moi te dire qu'il te reste un petit peu d'huile. Il te reste un petit peu d'huile dans ta maison, cherche bien. Cherche bien dans ta maison parce que le créancier veut prendre tes enfants. Oui, là, le créancier, là, le diable, il veut prendre tes enfants. Il est vaincu au nom de Christ. Parce que Jésus, il a forgé des projets sur nous, des projets de bonheur, pas des projets de malheur, mes frères et sœurs, des projets de bonheur. Il faut y croire, tout ça, il faut la mettre en route. Et puis il arrive dans ce foyer-là, puis la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, va prendre des vases, va chercher des vases, va voir tous tes voisins. Va arranger tes disputes là-bas, va pardonner. Va pardonner ta sœur, va pardonner ton frère, ton cœur va être rempli de l'esprit. Tu vas voir. Puis elle dit qu'elle a payé sa dette. Ben laisse-moi te dire que Jésus a payé notre dette il y a 2000 ans à Golgotha. Son sang a coulé à Golgotha pour nous purifier, nous laver, nous sanctifier. Il y a 2000 ans qu'il a payé ta dette. Tu comprends ça? Il veut que tu marches par l'esprit. Il veut que tu marches dans la foi. Il veut que tu cours dans l'amour de Dieu. Il veut que tu ailles pardonner, il veut que tu t'humilies. Et après il va te remplir. Voilà ce qu'il fait. Un homme, une femme remplis de l'esprit. Quel bonheur, la parole de Dieu. Puis je regardais dans 2 Rois 5, qui se sert d'une petite fille. Une petite fille prise en captivité par le grand général Naaman. Cette petite fille, elle est prise en captivité. Puis Seigneur, elle est remplie de l'esprit, elle est pleine d'amour. Puis elle voit que cet homme-là, il a la lèpre, elle voit que cet homme, il va mourir, elle voit le foyer en miettes, elle voit tout. Et bien la petite fille, elle vient amener la solution dans le foyer, elle vient amener la guérison, elle vient amener l'Esprit de Dieu, elle vient amener Jésus, elle vient amener Dieu le Père dans le foyer. C'est ce que nous devons amener dans les foyers. C'est pas la rancune. C'est pas parler sur les autres qu'il faut amener, c'est la solution. Et la solution, on l'amènera avec l'Esprit de Dieu. En commun accord, en s'aimant les uns les autres, en marchant main dans la main, en cassant les patrons, en laissant la place au Saint-Esprit qui veut reprendre sa place dans les églises. C'est pas des pièces de théâtre que le Saint-Esprit veut, lui. C'est le feu de l'Esprit. Il veut le feu comme il a tombé dans la chambre haute. Ils avaient peur, ils avaient des craintes. Jésus était parti, mais le manteau de l'Esprit est tombé dans la chambre haute. Vous avez vu ce qui s'est passé après? Quel bonheur. Et cette petite fille a une seule parole est sortie de sa bouche. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'écoute la parole de Dieu. Peut-être tes enfants, ils sont dans la drogue. Le créancier les a pris, ils sont dans le monde. Mais si tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu rempli de l'Esprit, une seule parole va sortir de ta bouche. Et puis le Saint-Esprit va aller chercher tes enfants, il va les délivrer, puis il va les amener dans la maison de Dieu. Il va les purifier, sanctifier, laver. C'est pas avec ton cerveau à 4 étages que tu vas faire ça. C'est avec l'humiliation, avec la vérité, avec Jésus. Voilà qui en gagne avec Jésus. Les photocopies, ils n'ont rien. C'est les généraux qu'ils ont, c'est les hommes vrais, les femmes vraies. J'ai rien, Seigneur, j'ai rien, Jésus, j'ai rien. Ben si t'as rien, je vais te donner, moi, parce que je suis ton Dieu, ton Créateur qui t'aime, et je veux pas que t'ailles dans la géhenne. Alléluia. Et on voit dans 2 Rois 6, Seigneur, l'Esprit, là, quel bonheur, il est sur cet homme. Et puis là, l'ennemi, il veut tuer ce foyer, il veut tuer cet homme. Et puis là, d'autant dans la petite cabane. Et puis là, cet homme-là, l'Esprit nous donne la vision, mes frères et sœurs. Trop de personnes ont perdu la vision et ne revoient plus la vision céleste, l'armée céleste, la puissance qu'on a à l'Église, la puissance qu'on a les chrétiens sur la terre. On a une grande puissance, mes frères et sœurs. Mais certains, ils n'y croient plus, ils l'attristent, la puissance n'est plus en eux. Les millions en nous, reprenons notre puissance qui nous appartient, elle nous appartient. C'est le Maître, c'est le Roi des Rois, c'est Jésus de Nazareth qui nous l'a laissé. Je crois en ces promesses, ils vont s'accomplir. Puis là, tout l'ennemi adverse. Il a entouré la petite cabane et le petit serviteur, il sort dehors, puis il tremble par la peur.
Tu es en train de trembler par la peur et tu es un enfant de Dieu, tu es une femme de Dieu. Et tu as peur de quoi que tu as peur? Osée 4:6, il dit, mon peuple se meurt faute de vision. Quelle vision? On veut voir la vision céleste. Oui, on veut voir la vision céleste. On vit avec l'Esprit. On vit avec la rencontre du Père. On vit avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. On vit avec Dieu. On n'est pas les enfants de la terre. On est les enfants de Dieu, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Et Jésus est avec nous. Croyons ses promesses. Ses promesses sont vraies. Et cet homme-là, il prie pour l'autre homme à côté, comme petit serviteur qui est là. Et puis d'un seul coup, il regarde, il avait vu toute l'armée, tous les démons, si vous voulez. Et puis il regarde autour de lui, puis il voit toute l'armée. Il serait bon que tes yeux s'ouvrent, que tu vois une armée céleste. Que tu vois plus tes méthodes, tes traditions, ta façon de faire, ta façon de créer les choses. On ne crée rien, on fait avec Jésus, on fait avec l'Esprit. Parce que l'Esprit vit en nous. À cause de l'Esprit, je pardonne, à cause de Jésus. Je m'humilie à cause de l'Esprit, oui. Parce que c'est elle qui me donne l'amour, c'est elle qui me donne à pardonner. C'est elle qui me donne tout. C'est l'Esprit qui sont en nous, c'est-à-dire l'Esprit qui éclate tous les murs de Satan qui est venu monter dans nos cœurs, dans notre esprit. Puis comme le Saint-Esprit prend tout le cœur, c'est le bonheur. Ça fait de nous des hommes qui apportent la solution autour de nous, qui apportent le Père rempli de l'Esprit, qui apportent le Père rempli de la parole de Dieu, mais le Père qui délivre la solution. Pas la prédication pour Chara, pour se crâner. D'abord rien. C'est la prédication qui a l'efficacité. Que des coups de tir rapide, à toi le sustain, il est revenu à Dieu. Elle était bénie. Merci Seigneur. Comme le manteau a tombé dans la chambre haute. Il l'a attendu pendant 10 jours. 10 jours, il l'a attendu, et comme il est tombé, ils ont ouvert les portes, ils n'avaient plus peur, plus de crainte, plus rien. Prédication de Pierre, les âmes sont données à Dieu. On prêche des évangiles, je ne sais pas, des évangiles, on veut faire lever les mains des gens, puis on veut les baptiser. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Laissons l'Esprit faire, laissons l'Esprit faire. Il lève sa main, on le baptise, c'est un païen sec, et on le baptise, c'est un païen mouillé. Il n'a plus de vie, puis l'Église a l'embêté parce qu'il n'est pas vivant. On le retrouve dans l'acte 8, on le voit avec Simon, le magicien. T'as vu Philippe, il va faire le 7 heures, il prêche, il voit les conditions des miracles, c'est un magicien. Il dit, Seigneur, il se baptise, cet homme-là, il se baptise. Et comme les hommes de Dieu, ils arrivent, comme Pierre et Jean, ils arrivent. Parce qu'il leur faut le baptême du Saint-Esprit, ils savent les anciens. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Et comme les hommes de Dieu arrivent, qui posent les mains là sur les personnes qui sont baptisées, ils reçoivent le feu de l'Esprit. Et puis lui, il veut acheter le feu de l'Esprit, lui, il veut l'acheter, lui. Ben t'achèteras rien, mon copain, t'achèteras rien, ma copine. C'est dans l'humiliation que t'achèteras. Le Dieu va te faire un grand cadeau dans l'humiliation. En arrachant toutes tes résistances car dans ton cœur contre Dieu. En laissant la haine, la jalousie, les amertumes, les conflits, de tous côtés. S'humilier devant l'Église, devant tout le monde, quel bonheur. C'est là que Jésus paraît. Et il va leur acheter. Puis la discussion, vous la connaissez qu'il a avec Pierre. Et en plus, cet homme-là, il s'en va en colère. Aujourd'hui, on ne peut plus reprendre nos frères et nos sœurs. Non, on vient donner un mot de Dieu. Comme il dit Paul, il dit, vous arrachez les yeux pour me les donner. Maintenant, je vous ai dit la vérité. Il dit, vous voulez me tuer. Comme ça, il va dire, vous voulez me tuer. Bon, aujourd'hui, nos chrétiens, ils marchent comme ça. Ils n'ont pas de pardon dans leur cœur. Ils ne pardonnent pas, on le sait, nous. Il n'y a pas de pardon autour d'eux. Ils prennent la Sainte Seine. Ils sont pleins de méchanceté dans leur foyer. Et ils prennent la Sainte Seine. Oui, je suis Jésus avec les cerveaux. On ne suit pas Jésus avec le cerveau. Parce qu'une femme, un homme qui a fui Jésus avec son cœur, elle a plus ça dans son cœur. Elle a de l'amour, elle a de l'amour, elle a de la paix, elle a de la vérité. Elle a de la soumission dans son cœur. Alors je bénis le Seigneur, mes frères, je voudrais prier, Seigneur, de son fortement, l'Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Père, nous te disons merci pour la parole de Dieu. Bénis mes frères, tous ceux qui écoutent la parole, remplis-nous de feu, remplis les ministères. Donne-nous ce qu'on a besoin pour faire ta volonté, pour amener le pain à nos sœurs. Oui, Seigneur, pour détruire, casser les œuvres de Satan, pas pour se crâner, Seigneur. Bénis Babal, Seigneur, dans l'hôpital, ouais, remplis-le, ton serviteur. Donne-lui ce qu'il a besoin, relève-le, il a besoin. Moi, j'ai besoin, des frères ont besoin, l'Église a besoin, on a tous besoin ensemble.
Alors que la gloire de Dieu paraisse dans nos cœurs, dans nos foyers, et qu'on soit transparents, vrais, qu'on s'aime les uns les autres. Et nous allons voir des prodiges et des miracles. Hébreux 2, il dit, c'est par leur témoignage qu'ils ont vu des prodiges et des miracles. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Priez le Seigneur va vous remplir, il va vous baptiser de l'Esprit pour certains, il va leur donner, va vous renouveler de l'Esprit. Avec Jésus, ça marche. Donne-y tous tes soucis, tes fardeaux, porte pas des poids, porte Jésus. Porte la paix, porte la joie, porte l'espérance. Cherche pas comment Jésus va bénir ton fils, ça y appartient à lui. On veut savoir aujourd'hui comment que le Seigneur il va faire pour bénir, pour aller chercher les miens. Il t'a pas demandé ça, lui. Il t'a demandé de l'aimer, de le respecter dans ta vie. Et puis tout le reste, tu le verras, c'est un cadeau immérité, mais lui te l'offre. Jésus t'aime, mon frère et ma sœur. Que ton nom soit béni. Priez le Seigneur.